Demandez à n'importe qui ayant vu les films Destination Finale et il sera d'accord pour dire que nous vivons dans un monde très dangereux. On ne sait jamais quand un malheur peut arriver et nous coûter la vie. Alors comment s'y préparer et que faire? Nous allons sauver des vies aujourd'hui, mes amis. Des tripes explosives aux créatures venimeuses, nous partageons 20 faits inconnus qui pourraient vous sauver la vie un jour. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Kun et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 20, les baleines explosent. Je suis sûr que la plupart d'entre vous auront aucune envie de toucher une baleine morte en décomposition. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut le faire, alors considérez que c'est notre façon de sauver votre vie, ou peut-être deux. Si on compte la baleine morte, il s'avère qu'elles sont assez dangereuses, même dans l'au-delà. Quand une baleine meurt, elle ne s'arrête pas de vivre. Enfin, je veux dire qu'elle s'arrête de vivre, mais comme beaucoup de gens ont eu le malheur de le découvrir, l'intérieur de la baleine continue de bouger. Mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Après la mort d'une baleine, le corps commence à générer toutes sortes de gaz à l'intérieur. Quand ces gaz commencent à se mélanger et deviennent trop forts, le corps explose. Ce n'est pas agréable à regarder et c'est encore pire à vivre. Numéro 19. Les serpents sont venimeux. Je sais que vous êtes tous assez intelligents pour savoir que les serpents peuvent être venimeux. J'ai une foi totale que vous êtes tous assez responsables pour éviter de toucher les serpents que vous rencontrez dans la nature. Mais nous allons un peu plus loin. Voilà comment dire quels serpents sont venimeux. Si vous voulez une règle générale, regardez la tête. Les serpents venimeux ont tendance à avoir des têtes arrondies, tandis que leurs homologues venimeux ont plus d'une tête de forme triangulaire. Bon, bien sûr, avoir le temps de remarquer ça avant la morsure, c'est une autre histoire. Numéro 18. Souffrir d'un coup de chaleur. Notre corps est spécifiquement conditionné pour réagir à toutes sortes de problèmes biologiques. C'est pour cela que nous clignons des yeux, que nous éternuons et que nous transpirons. Alors, regardons un petit peu un problème auquel le corps a du mal à faire face. Le coup de chaud. Le coup de chaleur est causé par une surchauffe du corps et se produit généralement pendant les mois d'été, quand une exposition prolongée à des températures élevées s'avère difficile. Quand la température de votre corps atteint 104 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius, vous êtes face à un cas brutal de coup de chaleur. Alors, comment savoir si vous avez un coup de chaleur? En dehors du thermomètre rectal qui enregistre votre température élevée, d'autres symptômes se présentent. Confusion, trouble de l'élocution, irritabilité, délire, peau sèche, nausées, vomissements, rougeur de la peau, respiration rapide, accélération du rythme cardiaque, maux de tête. Les symptômes sont nombreux, mais ils doivent être tous pris très au sérieux. Numéro 17. Ne pas marcher et parler. Vous pouvez marcher et parler, les humains le font depuis des années, mais ne le faites pas au téléphone. Il est très courant que les jeunes se blessent en utilisant leur téléphone. En fait, en 2010, on estime qu'environ 1500 personnes ont dû être traitées aux urgences pour des blessures subies en marchant et en utilisant leur téléphone en même temps, soit le double du chiffre de 2005. Les jeunes sont particulièrement sensibles à ce phénomène, car ils croient pouvoir marcher et envoyer des SMS en même temps. Mais selon les études, environ 44 de ces blessés l'ont été à un passage pour piétons. L'ironie, c'est qu'ils ont été blessés lorsque le feu rouge était allumé. Même avec toutes les chances en leur faveur, ils ont fini par aller aux urgences, parce qu'ils n'ont pas fait attention au monde qui les entourait. Tirez-en la leçon, posez votre téléphone. Numéro 16. Comment utiliser un gilet de sauvetage? Avec un peu de chance, la plupart d'entre nous n'auront pas à savoir utiliser. Mais il est toujours bon de savoir comment utiliser un gilet de sauvetage, n'est-ce pas? Chaque fois que nous prenons l'avion, on nous explique comment ça marche, mais est-ce que l'un d'entre nous s'en souvient? Eh bien, probablement pas. Bien sûr, le processus varie en fonction des circonstances et du fabricant même du gilet. Eh bien, vous devez le mettre de manière essentielle de toute manière. Vous mettez le gilet sur votre tête, vous attachez les sangles autour de votre taille, et ensuite, vous le serrez et vous gonflez le gilet en tirant sur la corde. Nous devrions également ajouter que vous devriez attendre d'avoir évacué en toute sécurité avant de gonfler votre gilet de sauvetage. Numéro 15. Évitez les angles morts. Comme nous le savons tous, la conduite peut être très dangereuse si elle est mal exécutée. Et l'un des plus gros problèmes de la conduite, c'est les angles morts. Eh oui, chaque conducteur et chaque véhicule a un angle mort sous une forme ou une autre, et il existe des solutions, certaines plus sophistiquées que d'autres. Alors que la plupart des nouvelles véhicules sont équipés de systèmes de détection de l'angle mort élaborés sous forme de caméra ou de radar,
Chaque conducteur sait que le vieil système de la vieille école fonctionne toujours. Quel est ce système ? Ajuster vos rétroviseurs. Oui, c'est ça. C'est ce que vous devez faire et d'ajuster vos rétroviseurs pour vous assurer que vous avez une vue décente de tous les objets que vous voyez. Numéro 14. Avoir une lampe de poche. Aujourd'hui, nous nous promenons tous avec un couteau suisse informatisé dans nos poches. Le smartphone, il a révolutionné nos vies en nous permettant de transporter toutes sortes de choses utiles avec nous. Mais parfois, les bonnes vieilles méthodes sont les meilleures. Et c'est pourquoi vous devriez porter une lampe de poche. Et oui, nous parlons bien sûr d'une vraie lampe de poche, pratique, pas celle de votre téléphone, votre flash quoi. Imaginez une seconde qu'une énorme tempête ait mis hors service le réseau électrique local. Votre téléphone peut fonctionner pendant un petit moment, mais l'électricité finira par s'éteindre et vous ne pourrez pas le recharger. Numéro 13. Ne dormez pas avec votre téléphone. Nos téléphones ont changé nos vies à bien des égards pour le mieux, mais il y a beaucoup d'inconvénients à être dans une relation engagée avec un minuscule ordinateur. En réalité, il nous cause beaucoup de mal, surtout pendant que nous dormons. Les scientifiques disent que si vous dormez trop près de votre téléphone portable, il augmente en fait le risque que vous souffriez de cauchemars en développant l'insomnie et en vous réveillant plusieurs fois par nuit. Il y a pire, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les téléphones cellulaires sont terribles pour le corps, augmentant souvent le risque de développement d'un cancer et provoquant même la stérilité parfois. Numéro 12. Mélangez l'eau de javel et l'ammoniac. En règle générale, nous devrions tous savoir qu'il ne faut pas faire de cocktail avec de l'eau de javel, mais au cas où vous ne le sauriez pas, considérez ceci comme une alerte très urgente. Tous ceux qui nous écoutent vont le dire haut et fort. S'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites, arrêtez. Vous ne devez jamais mélanger de l'eau de javel avec quoi que ce soit, ni de l'ammoniac, ni de l'acide, ni avec tout autre produit de nettoyage commun. Le mélange produit des gaz toxiques connus sous le nom de chloramine, et si vous êtes un être humain et vous inhalez de la chloramine, les symptômes peuvent aller de la toux simple et de la nausée à la pneumonie et au liquide dans les poumons. Numéro 11. Connaissez vos sorties. Il n'y a pas que les artistes de l'évasion et les criminels qui doivent connaître les sorties d'un bâtiment donné. Chacun d'entre nous devrait savoir où se trouvent les sorties de secours, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Quand on y pense, c'est une question de bon sens. Presque tous les bâtiments publics ont quelque part à l'intérieur un plan de sortie de secours qui détaille l'itinéraire à suivre pour sortir en toute sécurité du bâtiment. Votre lieu de travail en a certainement un et vous devriez le connaître, juste au cas où. Numéro 10. La manœuvre de Heimlich. Elle est généralement considérée comme l'une des compétences les plus précieuses et les plus utiles qu'un être humain puisse apprendre, parce que c'est l'une des plus utilisables. Les gens ne mâchent pas leur nourriture, maintenant vous pouvez être un héros. Je n'ai pas de statistiques exactes à ce sujet, mais je pense qu'il est assez sûr de supposer que la manœuvre de Heimlich a supposé plus de vie qu'aucun d'entre nous ne peut comprendre. Pour la faire, c'est assez facile. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tenir derrière la personne qui s'étouffe. Équilibrez-vous bien, enroulez vos bras autour de la taille et basculez la personne légèrement vers l'avant. À partir de là, vous formez un point avec une main et le placez juste au-dessus de son nombril. Saisissez le point avec l'autre main et appuyez fortement sur l'abdomen, avec une poussée rapide vers le haut. Il peut être utile d'imaginer que vous essayez de soulever la personne par petites poussées. Les experts vous conseillent d'effectuer entre 6 et 10 poussées jusqu'à ce que le blocage soit enfin délogé. Numéro 9. En panne. Nous avons tous vu des films d'horreur. Se retrouver en plein milieu de nulle part n'est pas une bonne chose. Jamais. En fait, cela signifie généralement que vous allez devoir vous retrouver face à un démon ou à un maniaque. Alors comment pouvez-vous survivre dans ce genre de situation ? Eh bien voici une solution. La seule chose que vous ne devez absolument pas faire, c'est vous éloigner de votre voiture. Encore une fois, quand cela arrive dans les films d'horreur, cela ne se termine généralement pas bien. Mais dans la réalité, cela ne se termine pas bien non plus. Souvent la voiture est trouvée en premier avant que le cadavre ne soit trouvé plusieurs kilomètres plus loin. Si vous n'avez pas de fusée de détresse, prenez une roue de secours, allumez-la et vous aurez un signal d'urgence de fortune. La fortune fumée noire sera visible à des kilomètres à la ronde, ce qui garantit que quelqu'un la verra et viendra vous aider, si vous avez de la chance. Numéro 8. Appelez les services d'urgence. Ayez une pensée pour les opérateurs des services d'urgence. Ces personnes se démènent, jour et nuit, dans des situations des plus stressantes, et étant donné qu'ils font de leur mieux, il serait peut-être bon que le reste d'entre nous essaye d'aider de la manière la plus productive possible.
Lorsque les gens appellent les services d'urgence, ils ont tendance à être paniqués, ce qui est compréhensible en général. Leur premier geste est de dire à l'opérateur ce qui s'est passé et qui est impliqué. Mais ce n'est pas une bonne manière de commencer. En fait, la première chose la plus utile que vous puissiez faire pour obtenir de l'aide, c'est de dire à l'opérateur où vous êtes et non pourquoi vous appelez. Si quelque chose se passe qui interrompt la conversation ou si le téléphone est coupé, l'opérateur pourrait envoyer quelqu'un pour vérifier que tout va bien. Numéro 7. L'orage. Certaines personnes détestent vraiment le tonnerre. Je veux dire, qui le déteste vraiment? Mais d'autres semblent adorer l'effet théâtral et dramatique que le tonnerre et les éclairs apportent au ciel nocturne. Alors, quelle est la bonne façon de gérer cette chose? La remarque principale est bien sûr qu'il ne faut pas rester dehors lorsqu'un orage est en cours. Restez toujours à l'intérieur, dans la mesure du possible, pendant un orage intense, et faites attention à toutes les alertes et tous les avertissements que vous pouvez recevoir pendant cette période. Les experts recommandent généralement un avertissement plus simple. Ils recommandent également d'éviter de conduire ou de s'aventurer sur des routes inondées. Soyez prudents autour des arbres et des lignes électriques, avant et après la tempête. En fait, les directives suggèrent de se méfier de presque tous les objets hauts jusqu'à ce que la tempête soit complètement passée. Numéro 6. Se perdre dans une forêt. Voici un fait étrange. En réalité, il est intriguant. Lorsque la saison des champignons commence, le nombre de personnes qui se perdent dans la forêt augmente. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un voyage de recherche de champignons magiques qui a mal tourné? Les deux? Probablement les deux. Mais voici ce qu'il faut faire si vous vous perdez dans la forêt. Dès que vous vous perdez et que vous essayez tout simplement de faire semblant de ne pas l'être, la première chose à faire, c'est de chercher de l'eau. En général, cela signifie que vous devez descendre. La seule exception à la règle, c'est si vous êtes dans un marécage, vous voudrez aller dans la direction opposée que selon le dictionnaire et vers le haut. Mais si aucun de ces conseils n'est utile, voici une très bonne astuce. Regardez les oiseaux. Si les oiseaux volent haut, ils se dirigeraient probablement vers l'eau. En volant bas, ils s'en éloignent. Numéro 5. L'hypoglycémie. Toute personne qui connaît ou aime une personne diabétique sait ce que c'est l'hypoglycémie dangereuse. L'hypoglycémie, c'est ce qui se produit lorsque le taux de sucre dans le sang chute à un niveau anormalement bas. Les symptômes sont les suivants: vertige, transpiration froide, humide ou bien un battement de cœur rapide ou irrégulier, la difficulté à parler, l'anxiété ou être grincheux. Si l'hypoglycémie est aggravée, il faut attendre des effets secondaires plus graves, comme une vision floue, confusion, de la perte de confiance, de la confusion, de la conscience et voire des crises d'épilepsie. Il n'est pas rare qu'une hypoglycémie non traitée s'aggrave jusqu'à même un coma ou même la mort. Mais heureusement, de nombreux experts savent ce qu'il faut rechercher et sont capables d'éviter le pire scénario avant qu'il ne soit trop tard pour sauver la vie d'une personne. Numéro 4. Plonger dans l'eau. Il existe une douleur unique qui survient lorsque de l'eau pénètre dans les narines. C'est étrangement difficile à décrire, mais on a l'impression d'avoir un jet d'eau dans le cerveau. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe ici. Mais comment faire pour plonger dans l'eau sans avoir l'impression de mourir? Nous avons un secret. La raison pour laquelle l'eau pénètre dans notre nez est assez simple. Ce sont de grands trous ouverts, mais la raison scientifique est un peu plus nuancée. Apparemment, c'est à cause d'une différence de pression entre nos sinus et l'eau. Si vous deviez fermer la cavité des sinus, la pression de l'air empêcherait l'air de pénétrer. Ou bien la pression de l'eau serait plus forte si vous étiez en train de plonger dans l'eau. Numéro 3. Éteindre un feu de graisse. Les incendies domestiques peuvent être causés par n'importe quoi. Selon les statistiques, la cuisine cause plus de 160 000 incidents domestiques chaque année, et elle est communément considérée comme la première cause de blessures à la maison. Voici ce qu'il faut faire lorsqu'un feu de graisse se déclare. Couvrez les flammes avec un couvercle en métal ou un plateau en tôle, et ne l'enlevez pas jusqu'à ce que le feu soit éteint. Éteignez la source de chaleur, et si c'est un petit feu, étouffez-le avec quelque chose. Si le feu est trop important, prenez un extincteur. Évidemment, n'essayez pas, et nous ne le soulignerons jamais, n'éteignez pas le feu avec de l'eau ou d'essayer de déplacer la casserole enflammée à l'extérieur. Cela vous garantit un voyage aux urgences. Numéro 2. Une rencontre avec un animal sauvage. Imaginez une seconde que vous êtes en train d'admirer le monde merveilleux de la nature, tout en profitant de la brise légère et en essayant d'ignorer le bébé qui pleure. Oui. Vous voyez un écureuil, et vous le caressez, mais, mauvais geste, il vous a attaqué. Et maintenant, vous avez la rage. Eh oui, il ne faut pas jouer avec les animaux sauvages. Toute griffure ou morsure d'animal sauvage
peut entraîner la rage. Vous avez environ 10 à 15 jours pour désinfecter la plaie et consulter un médecin avant que les choses ne deviennent très mauvaises. Et je ne plaisante pas quand je dis très mauvaises. Chaque heure qui passe est une heure perdue. Vos chances de survie s'amenuisent si trop de temps s'est écoulé, et la rage devient donc incurable. Numéro 1. Réanimation cardio-pulmonaire. Les deux meilleures compétences que vous devriez apprendre dans cette vidéo sont sans aucun doute la manœuvre de Heimlich et la réanimation cardio-pulmonaire. En fait, si vous êtes un fan des Bee Gees, vous êtes probablement plus avancé dans la réanimation cardio-pulmonaire que n'importe qui d'autre. Bonne nouvelle pour ceux qui ont été élevés dans les années 70. Tout le monde connaît déjà les règles de base de la réanimation cardio-pulmonaire. Compression thoracique dure et rapide sur la personne qui est inconsciente, de préférence au rythme de la chanson des Bee Gees Stayin' Alive. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres? Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slashcoon, la meilleure chaîne pour vous divertir tout en vous éduquant, évidemment.